Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Potager Hebdo consacré cette semaine aux cucurbitacées. Alors après une semaine de sainte glace digne d'un mois de novembre avec le froid, le vent et la pluie, le soleil est enfin revenu sur le potager et je me suis vite dépêchée de mettre en place les courges et courgettes semées il y a un mois en intérieur. Je te montre tout ça en images, mais si tu veux soutenir la chaîne de Serfouette et Binette, mets-moi des pouces, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos au potager. Allez, on s'y met, c'est parti, let's go! Depuis le semis mi-avril, toutes les graines ont bien levé, à part les potimarrons qui sont bizarrement restés aux abonnés absents. Après avoir retenté le semis 2 fois sans succès, j'ai eu un doute sur le sachet de graines ouvert l'an dernier et pourtant valable jusqu'en 2022. Du coup, j'ai décidé de retenter un nouveau semis, je lâche pas l'affaire, mais en faisant au préalable tremper les graines une nuit dans un verre d'eau tiède pour voir si cela réveille leur pouvoir germinatif. Pour le reste, j'ai obtenu de jolis plants, parfois même plusieurs plantules par godet que j'ai pris soin par la suite de séparer délicatement en godets individuels. Aujourd'hui, me voilà donc avec une belle collection courges et courgettes été 2020 et de jolis plants prêts à rejoindre le potager et poursuivre leur développement dans les meilleures conditions. Vu que le melon semé de mes petites mains est encore un peu trop petit, j'ai choisi de prendre un raccourci et d'acheter un plant bio en jardinerie et comme tu peux le voir, autant dire qu'il est bien plus avancé. En attendant les potimarrons, j'ai de jolis petits jack-o'-lanternes et des butternuts qui feront tout à fait l'affaire. Et sur un coup de tête, j'ai aussi acheté des plants de concombres pour compléter la collection de légumes du soleil et agrémenter les belles salades d'été. Bon allez, trêve de blabla, passons à la mise en place et commençons par les courgettes. La courgette est une variété buissonnante qui convient très bien au potager en carré. Comme elle demande de la place, il lui faut 4 carrés regroupés dans un angle de la planche de culture pour qu'elle puisse s'étaler et déborder sur les allées. Comme elle exige également beaucoup de soleil, il faut bien planifier sa place au potager, mais la récompense sera largement à la hauteur, un pied pouvant donner plusieurs dizaines de courgettes. Après avoir dépaillé, je creuse un trou de plantation un peu plus profond que la motte, j'apporte un peu de terreau dans le fond du trou, et je rabats la terre autour de la motte jusqu'aux premières tiges, en essayant d'incliner légèrement le plant vers l'extérieur du carré. Je paille ensuite généreusement les 4 carrés sur lesquels il sera ensuite compliqué d'intervenir quand le plant aura grandi. Le paillage garde l'humidité, préserve la vie du sol et limite grandement la prolifération des mauvaises herbes. L'idée m'est venue cette année de tester pour la première fois la culture du melon au potager en carré. Comme je n'ai pas énormément de place non plus, je vais essayer de le faire grimper sur un treillis en hauteur et si cela ne fonctionne pas, je l'ai placé comme la butternut en bordure de carré pour le laisser courir si besoin en dehors de la planche de culture. L'idée c'est donc de placer le melon au pied du treillis et d'accompagner par la suite sa croissance avec des petites attaches qui viendront compléter les vrilles végétales. La butternut est une de mes courges préférées à la saveur équilibrée que l'on déguste en famille sans se lasser, aussi bien en velouté qu'en gratin. Je vais installer cette variété coureuse en bordure de carré et pour le coup la laisser se développer en liberté en dehors de la planche de culture. Pour cela, je creuse un trou de plantation et je viens buter le plant pour orienter son développement vers l'extérieur. Et ça tombe bien, c'est aussi la direction de l'ensoleillement majoritaire vers le sud, donc ça devrait le faire. Encore une nouvelle expérience pour moi cette année avec la culture du concombre. Il paraît que c'est une culture tout à fait indiquée pour le potager en carré, voire même sur un balcon, pour peu qu'on lui apporte un support pour grimper et ainsi obtenir une belle production sur un minimum de surface. Ici, j'ai donc installé un palissage contre lequel je vais guider mes concombres en accompagnant la pousse avec quelques attaches au fur et à mesure. Enfin, comme pour le melon, je vais essayer de faire grimper cette petite courge jack-o'-lanterne sur un support en hauteur et je mise tout sur la verticalité pour agrandir virtuellement la surface cultivée en jouant sur les volumes. Pas sûr que ça marche, mais je te dirai dans les prochaines vidéos comment ça s'est passé. Tu vois, j'ai un peu galéré à creuser mon trou de plantation sur ce petit carré qui n'était pas paillé,
avec pour conséquence un sol sec, compact, vraiment dur à travailler. Et donc on voit bien l'importance de protéger son sol en le paillant. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, mets-le moi en commentaire et je te ferai un petit post là-dessus. Voilà pour les cucurbitacées, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu te sens un petit peu moins courge. Comme d'habitude, tu peux me partager en commentaire tes trucs et astuces, je te lirai avec plaisir. Et si tout ça t'inspire pour commencer toi aussi un potager, sache que j'ai écrit un guide gratuit de 10 conseils pour bien démarrer, que tu peux télécharger en cliquant sur le lien que je te mets dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos au potager. D'ici là, jardine bien. Ciao!